Buongiorno, bonjour à tous et belle journée de trading. Voici le Good Morning Trading. J'ai déjà fini mon petit déjeuner. On va faire le point sur les marchés et on a bien entendu dans une situation psychologique particulière sur les marchés, notamment les marchés européens, avec les problèmes de constitution du gouvernement italien qui crée beaucoup de tensions sur les marchés. Hier, il n'y a pas eu de Good Morning Trading, c'était jour férié aux États-Unis, et cela n'a pas empêché qu'en Europe, il y ait pas mal de volatilité. Et on va revoir cette volatilité aujourd'hui, et cela explique aussi le fait que l'euro baisse fortement, puisque l'Italie affaiblit la zone euro. Alors on va regarder rapidement les graphiques, vous allez voir, c'est très 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 net. Donc, on va prendre directement le CAC 40. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais je vous avais indiqué que depuis fin mars, le CAC 40 n'arrêtait pas de monter et que j'attendais la première bougie rouge pour shorter. Et bien vous voyez ici le 23 mai, on a eu la première bougie rouge et ça continue, ça continue, ça continue inexorablement. Alors c'était un très beau short à partir de cette bougie-là, puisqu'on avait la cassure de la résistance 1 mensuelle, un signal. Le deuxième signal, c'est qu'on avait quand même monté non-stop pendant 6 semaines, donc on pouvait avoir une petite respiration. Deuxième signal. Troisième signal, la tension en Italie. Et quatrième signal, rupture du RSI en 75, que j'affectionne particulièrement sur des unités journalières, pour se dire, eh ben, il est temps de se mettre peut-être à vendre sur le CAC 40. Donc on avait 4 signaux et effectivement ça continue. Et là on se rapproche de la middle R1 mensuelle. Donc short sur le CAC 40 entamé sur cette zone-là, graphiquement idéal, voir jusqu'où ça peut aller, peut-être ici. Même chose donc sur un indice comme le DAX, on voit que tous les indices européens baissent fortement. Je ne vous montre même pas l'indice italien qui lui se prend, c'est quasiment effondré. Et donc pour le DAX, on se rapproche donc de la zone assez intéressante des 12 750. Ça, c'est quelque chose que j'aurais tenté assez facilement, mais vu le contexte, je vais passer, je vais pas tenter un rebond sur 12 750. On a le plus haut du mois précédent, beaucoup plus bas, 12 650. Donc on peut aller vraiment très 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 bas aujourd'hui. On le voit d'ailleurs en pré-market, on a tous les indices européens vraiment dans rouge foncé. On a l'Eurostock qui a déjà perdu plus de 20% en pré-market. On n'a même pas ouvert il n'est même pas 9 heures, donc faites très 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 attention, ça risque d'être une journée vraiment tendue, d'autant plus qu'on a des signaux aussi de léger ralentissement aux États-Unis. On n'arrive toujours pas à se franchir la résistance mensuelle sur le Dow Jones de manière très nette, le plus haut du mois précédent, on n'arrive vraiment pas à s'en affranchir. On est dans le range que je vous avais signalé ici avec le point bas ici du range, hop, et on voit qu'on continue à baisser. Les plus bas sont à peu près au même niveau, par contre les plus hauts sont de plus en plus bas, donc ça nous fait une probabilité, si on continue comme ça, de sortir de cassure du range sud assez forte. En tout cas, on va avoir une libération de l'énergie nord ou sud, mais pour le moment, ça milite plutôt pour un aspect baissier. Le seul qui résiste bien, c'est le Nasdaq 100 qui a entamé lui aussi sur son plus haut du mois précédent un rebond, et les bougies sont plutôt sympathiques. Là, on a eu un léger tassement entre guillemets. Il y a depuis le 28, depuis 48 heures à peu près, on a eu un léger tassement, mais bon, ça c'est encore bon pour le Nasdaq, on n'est pas du tout en surtension, etc. Voilà, donc signal de vente qui a été déclenché 4, 8, 12, 16, 20 heures, donc il y a plus de maintenant deuxième jour de bourse, un signal de vente à déclencher sur cette bougie là.
Pour le CAC 40, avec peut-être un arrêt ici, si vraiment ça s'accélère, on pourra retourner sur le point pivot mensuel, mais on n'en est pas là, hein. Ça dépendra uniquement de ce qui se passe en Italie et des tensions, donc vraiment l'Italie à surveiller de près, et puis bien prendre en considération qu'on est déjà en pré-market à 8h40, 4, bien dans le rouge. Donc faire très attention, vous voyez, on se rapproche déjà des 11 750. Il y a peu de chance sur un petit rebond peut-être symbolique dessus, mais si ça casse, on peut vraiment aller très bas sur le DAX 30. Donc voilà pour le Good Morning Trading. On retrouve le rythme. Je ne les ai pas fait de Good Morning Trading vendredi dernier puisque j'ai été à Paris, j'ai fait des rencontres pour parler de mon livre à des journalistes et ça finit extrêmement tard. Et donc je n'étais absolument pas en état physique de faire un Good Morning Trading. Mais maintenant, le rythme revient. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à demain pour le prochain Good Morning Trading. Puis cette fois, je prendrai le thé avec vous parce que là, je l'ai pris un peu trop rapidement. Ciao à vous! Eh ben non, c'est pas fini. J'avais oublié de vous parler du calendrier économique, donc je le rajoute. Alors pour aujourd'hui, le calendrier économique, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a à 15 heures à Washington l'indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller du mois de mars et l'indice de confiance des consommateurs. Donc le moment où ça peut bouger au niveau des statistiques, c'est 15 heures. Voilà. Bon courage, belle journée de trading. Attention, on risque d'avoir de la volatilité avec la réouverture, notamment cet après-midi, des marchés américains qui étaient fermés hier. Sur ce, cette fois, c'est vraiment la fin. Ciao!